1647 ans. Ça, c'est si juste on s'arrête à la date du passage de Saint-Martin à Vallon et qui ordonne la construction de l'église. Mais ça remonte bien plus loin, puisque je vous disais, donc un temple celte, un oratoire celte, puis un temple romain. Ça n'a pas quelque chose de totalement exceptionnel, puisque c'est quand même assez courant qu'on le retrouve dans les bases des églises et des abbayes, des bases plus antiques. Tout de suite, vous voyez très bien qu'on n'a pas de hauteur. Détrompez-vous, on est à plus de 50 mètres de hauteur au fait du clocher. Et c'est surtout que le sol, donc, on n'est pas sur le niveau de sol originel. Il faut savoir comme je vous le disais, donc on a abattu une partie de la nef. Le niveau de la rue, en fait, ce sont le reste des gravats. C'est ce qui explique le niveau de sol de gravats. Ici, le niveau de sol, il est un peu différent. Ils se sont mis au niveau de la rue, mais le niveau de sol, il a été mangé sur le sol originel, qui est 1,60 m plus bas. Donc il faut imaginer qu'on a une très belle hauteur. On a la même hauteur que Vézelay, en fait, dans la première partie de nef, donc dans la partie la plus basse. Et Saint-Martin-du-Bourg servira de modèle, en fait, dans les étapes d'agrandissement pour Vézelay. Le chœur était probablement surélevé de quelques marches. Et donc aujourd'hui, sous nos pieds, on a une cave. Une cave, parce qu'en 1875, quand ils installent l'usine à grains, ils vont avoir l'idée aussi de faire un marchand de vin. Ça peut servir. Il faut imaginer qu'en fait, on avait quand même des coteaux en fait, à Vallon, et donc on faisait un petit peu de vigne et un petit peu de vin, et notamment à Sainte-Chantal, il y a eu du vin à un moment, et donc ça faisait des connexions avec ici. On vendait le vin en tonneaux, donc en fait, dans ce qu'on appelle vulgairement la crypte, puisque c'est la crypte qu'on a agrandie et rabaissée, et dont on a rabaissé le sol, on a de grands racks en fait en bois sur lesquels étaient posées les feuillettes, et donc on vendait le vin en tonneaux. Je crois que Dubourg est venu quand? Peut-être Saint-Martin-du-Bourg. C'est très récent. C'est très récent? Oui, et d'ailleurs c'est tout le problème, parce que dans les archives, pendant très longtemps, c'est Saint-Martin, 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 Saint-Martin. Et quand vous êtes dans les archives de Saint-Martin-d'Autun et que vous lisez Saint-Martin, vous dites, alors on parle de Saint-Martin-d'Autun, de Saint-Martin-d'Avallon. Donc après, c'est par recoupement en fonction des zones dont on parle. Par exemple, quand on parle de Étaules, quand on va parler de Girolles, de Magny ou de Marot, à ce moment-là, on sait qu'on parle de Saint-Martin-d'Avallon. Et d'ailleurs, avant que ce soit Saint-Martin-du-Bourg, c'était Saint-Martin-d'Avallon. Et ensuite, c'est qu'au moment du XVIIIe siècle, en fait, où en fait, on vient d'avoir cette notion de Bourg-Saint-Martin, qui n'a jamais été une localité d'ailleurs. Et là, dans le coin, on voit aussi donc, une autre porte qui donnait donc, dans le cimetière et accès au bâtiment conventuel. Il y avait quarantaine de moines qui vivaient là, donc vous imaginez qu'il y avait dortoir, scriptorium, il y avait vraiment la totale. On avait tout, même si aujourd'hui on n'a aucun plan. Parce que c'est la question qui revient souvent, on me demande, mais on n'a pas retrouvé le plan. Alors à savoir qu'au Moyen-Âge, on faisait très peu de plans, et puis quand il y en a, souvent ils sont plus récents, et puis c'est quand même très rare. Vous avez un trou juste à côté de vous. Quand je suis arrivé, au début je ne comprenais pas tout le bâtiment. Et puis un jour, donc avec la drague de l'époque, l'équipe, on s'est posé la question du niveau de sol, et donc l'idée est venue de faire venir les archéologues. Donc je leur ai dit, moi si vous m'autorisez à le faire, je suis archéologue, allons-y. Et donc nous, on s'y est mis. Alors à l'époque c'était quand même un peu plus... on voyait vraiment que ça avait été fait par un professionnel quand même. Là la poussière retombe et donc on voit un peu moins les différentes couches. Ce qui a été intéressant, c'était de comprendre comment en fait on a fait comment on a comblé pour faire le toit de la cave, et puis d'essayer de voir en fait le niveau de sol. Dans le projet de restauration, l'idée est de creuser complètement un trou à cet endroit-là, une cage en verre, qui permettra de comprendre en fait le niveau de sol. Souvent on avait des demi-coupoles en fait, mais qui étaient cachées par un plancher. Là, en fait, elle était visible. Donc, vous aviez vraiment une décoration tout autour, 4 trompes en coin, en fait, en contrebas, et puis un œilleton qui permettait, en fait, d'actionner les cloches. Donc, c'est une question qu'on pose souvent. Les cloches, elles n'existent plus, elles ont été démontées à la Révolution. Pendant un temps, elles ont été des cloches qui étaient sur le campanile, qui était sur l'hôtel de ville de Paris. Campanile qui a disparu, et aujourd'hui, la cloche, on ne sait pas où elle est passée. Il y a un petit doute, puisque dans les collections du musée, il y a une cloche qui pourrait correspondre, et donc il va y avoir des recherches en ce sens-là pour essayer de voir si ça ne pourrait pas être celle-ci. Avec ces 4 colonnes, il y a 4 colonnes en marbre, une à chaque coin. La chapelle sera pile à cet emplacement-là, et à partir du moment où on va construire une première église, les moines vont
réussir à attiser la ferveur catholique, et donc ils vont agrandir pendant direct et indirect, ce qui fera que notamment sur les armes en fait, de Saint-Martin, ici on a la fleur de lys qui évoque la dimension de fondation royale. Le décor en fait est assez intéressant, l'art romain est réputé quand même pour quelque chose d'assez pur. Alors comme je dis assez pur, on va avoir aussi l'extrême de la décoration avec l'école d'Autun. On voit du travail de drapé magnifique, et puis on l'a aussi à Vézelay quand même, avec une iconographie assez intéressante et impressionnante, puisqu'on a quasiment tous les textes de représentés sur les chapiteaux. Bah, ici on n'a pas tellement de personnages. On va avoir un personnage dans ce qu'il reste des chapiteaux, qui va être ici, un personnage, et qui regarde en direction du chœur, donc qui est sur le pilier qu'on voit juste là avant le bureau du contremaître. Il faut imaginer qu'au premier étage, vous avez ce chapiteau avec les yeux du personnage qui regarde en direction du chœur. C'est